Bienvenue sur www.tcanadiante.com, votre ressource de confiance pour la préparation aux tests de citoyenneté canadienne. Dans cette vidéo, nous vous présenterons 20 nouvelles questions uniques tirées directement du guide officiel, Découvrir le Canada, les droits et responsabilités liés à la citoyenneté. Chaque question de cette vidéo de test pratique est accompagnée d'une explication détaillée pour améliorer votre compréhension. Veuillez regarder la vidéo en continu pour une meilleure expérience d'apprentissage. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner à notre chaîne. C'est parti! Question 1. Dans la démocratie parlementaire du Canada, quelle est une fonction clé de la Chambre des communes? Option A. Nommer des juges. Option B. Approuver des traités internationaux. Option C. Mener des opérations militaires. Option D. Adopter des lois. La bonne réponse est adopter des lois. Explication. La Chambre des communes au Canada est responsable de l'adoption des lois, un aspect central du processus législatif dans le système parlementaire. Question 2. Quelle est l'une des responsabilités clés du gouvernement fédéral canadien? Option A. Propriété et droits civils. Option B. Santé sociale et communautaire. Option C. Services d'urgence. Option D. Affaires autochtones. La bonne réponse est Affaires autochtones. Explication. Le gouvernement fédéral du Canada est responsable des politiques et des programmes liés aux affaires autochtones. Question 3. Que devez-vous apporter au bureau de vote le jour des élections? Option A. Votre animal de compagnie. Option B. Vos listes de courses. Option C. Votre carte d'information de l'électeur et une preuve d'identité. Option D. Votre livre préféré. La bonne réponse est votre carte d'information de l'électeur et une preuve d'identité. Explication. Pour voter, il est essentiel d'apporter votre carte d'information de l'électeur et une preuve d'identité valide pour vérifier votre admissibilité et faciliter le processus au bureau de vote. Question 4. Comment le parti au pouvoir peut-il être défait à la Chambre des communes? Option A. En perdant une partie des chèques. Option B. En ne participant pas à une session parlementaire. Option C. Par un vote majoritaire contre une décision gouvernementale majeure. Option D. En nommant plus de députés. La bonne réponse est par un vote majoritaire contre une décision gouvernementale majeure. Explication. Le parti au pouvoir peut être défait à la Chambre des communes si une majorité de députés vote contre une décision gouvernementale majeure. Question 5. Quel est le but du Registre national des électeurs au Canada? Option A. Suivre les informations démographiques de tous les citoyens. Option B. En ne participant pas à une session parlementaire. Option C. Déterminer l'admissibilité aux prestations fédérales. Option D. En nommant plus de députés. La bonne réponse est enregistrer les citoyens pour les devoirs de jury. Explication. Maintenir une base de données des électeurs qualifiés. Question 6. Quand doivent avoir lieu les élections fédérales au Canada? Option A. Le premier lundi de chaque année. Option B. Le troisième lundi d'octobre tous les 4 ans. Option C. Le deuxième mardi de novembre tous les 4 ans. Option D. Le premier lundi de décembre tous les 4 ans. La bonne réponse est le troisième lundi d'octobre tous les 4 ans. Explication. Les élections fédérales au Canada ont lieu le troisième lundi d'octobre tous les 4 ans, selon une loi adoptée par le Parlement. Question 7. Quels types de cas sont généralement entendus dans les tribunaux des petites créances au Canada? Option A. Les infractions mineures. Option B.
Les affaires criminelles. Option C. Les affaires civiles impliquant des sommes d'argent importantes. Option D. Les litiges familiaux. La bonne réponse est les infractions mineures. Explication. Les tribunaux des petites créances au Canada traitent des affaires civiles impliquant de petites sommes d'argent, adaptées à la résolution de litiges mineurs. Question 8. Quand est célébrée la fête du travail au Canada? Option A. Le premier lundi de septembre. Option B. Le premier lundi d'août. Option C. Le premier lundi d'octobre. Option D. Le premier lundi de juillet. La bonne réponse est le premier lundi de septembre. Explication. La fête du travail au Canada est célébrée le premier lundi de septembre. Question 9. Lequel des éléments suivants n'est pas un objectif principal de la loi sur les langues officielles de 1969? Option A. Établir l'égalité entre le français et l'anglais par Parlement, au gouvernement du Canada et dans les institutions assujetties à la loi. Option B. Maintenir et développer les communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. Option C. Promouvoir l'égalité du français et de l'anglais dans la société canadienne. Option D. Accorder un traitement préférentiel aux communautés de langue officielle en situation minoritaire dans les politiques d'immigration du Canada. La bonne réponse est accorder un traitement préférentiel aux communautés de langue officielle en situation minoritaire dans les politiques d'immigration du Canada. Explication. La loi sur les langues officielles de 1969 n'inclut pas les politiques d'immigration comme objectif. Ses principaux objectifs sont l'égalité entre le français et l'anglais, le soutien aux communautés linguistiques minoritaires et la promotion de l'égalité des langues. Question 10. En 1948, le Québec a adopté son propre drapeau, basé sur quels deux symboles? Option A. La feuille d'érable et le castor. Option B. La croix et la fleur de lys. Option C. L'aigle et le soleil. Option D. Le lion et la licorne. La bonne réponse est la croix et la fleur de lys. Explication. En 1948, le Québec a adopté son propre drapeau, basé sur la croix et la fleur de lys, symbole significatif pour la province. Question 11. Quel pourcentage des Canadiens au travail occupent actuellement des emplois dans les industries de services? Option A, moins de 25. Option B, environ 50%. Option C, exactement 100%. Option D, plus de 75%. La bonne réponse est plus de 105%. Explication. Plus de 75% des Canadiens actifs travaillent aujourd'hui dans les industries de services. Question 12. Qui était Sir William Logan et quel rôle a-t-il joué dans l'histoire du Canada? Option A. Un poète célèbre pendant la ruée vers l'or. Option B. Un géologue et mine et le fondateur de la Commission géologique du Canada. Option C. Un explorateur qui a découvert le mont Logan. Option D. Un homme politique dans le territoire du Yukon. La bonne réponse est un géologue éminent et le fondateur de la Commission géologique du Canada. Explication. Sir William Logan était un géologue de renom qui a fondé et dirigé la Commission géologique du Canada de 1842 à 1869. Question 13. Combien de parcs nationaux se trouvent en Alberta, Canada, et quand le parc national de Banff a-t-il été établi? Option A. 4 parcs nationaux, avec le parc national de Banff établi en 1885. Option B. 5 parcs nationaux, avec le parc national de Banff établi en 1885. Option C. 3 parcs nationaux, avec le parc national de Banff établi en 1885. Option D. 6 parcs nationaux,
avec le parc national de Banff établi en 1885. La bonne réponse est 5 parcs nationaux, avec le parc national de Banff établi en 1885. Explication: l'Alberta compte 5 parcs nationaux, dont le parc national de Banff, établi en 1885. Question 14. Quelle région du Canada abrite plus de la moitié de la population du pays et sert de centre industriel et manufacturier? Option A, Canada Atlantique. Option B, Province des Prairies. Option C, Nord du Canada. Option D, Canada central. La bonne réponse est Canada central. Explication: la majorité des Canadiens vivent dans le sud du Québec et de l'Ontario, près des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, dans ce qu'on appelle le Canada central, le cœur industriel du pays. Question 15. Quelle est la capitale de la province canadienne de la Colombie-Britannique? Option A, Vancouver. Option B, Victoria. Option C, Kelowna. Option D, Nanaimo. La bonne réponse est Victoria. Explication: Victoria est la capitale de la Colombie-Britannique, située à l'extrémité sud de l'île de Vancouver, au large de la côte pacifique du Canada. Question 16. Quel est le deuxième plus grand pays au monde en termes de superficie? Option A, Chine. Option B, Russie. Option C, Canada. Option D, États-Unis. La bonne réponse est Canada. Explication: le Canada est le deuxième plus grand pays du monde avec une superficie de 10 millions de kilomètres carrés. Question 17. Qu'est-ce qui est essentiel pour les générations futures en ce qui concerne l'environnement du Canada? Option A, l'élimination indiscriminée des déchets. Option B, la négligence des mesures de contrôle de la pollution. Option C, la protection du patrimoine naturel et culturel. Option D, le non-respect des préoccupations environnementales. La bonne réponse est la protection du patrimoine naturel et culturel. Explication: les générations futures bénéficient lorsque les citoyens protègent le patrimoine naturel et culturel du Canada en évitant le gaspillage et en réduisant la pollution. Question 18. Que célèbre le Canada concernant sa population? Option A, la diversité. Option B, l'uniformité. Option C, l'exclusion. Option D, l'homogénéité. La bonne réponse est la diversité. Explication: le Canada valorise la diversité de sa population, considérant la diversité comme une composante clé de l'identité nationale. Question 19. Quelle est la plus grande affiliation religieuse au Canada? Option A, musulmane. Option B, bouddhiste. Option C, catholique. Option D, hindoue. La bonne réponse est catholique. Explication: la majorité des Canadiens s'identifiaient comme chrétiens, le catholicisme étant la plus grande affiliation religieuse. Question 20. Qui sont les anglophones? Option A, les locuteurs anglais. Option B, les locuteurs espagnols. Option C, les locuteurs chinois. Option D, les locuteurs français. La bonne réponse est les locuteurs anglais. Explication: les anglophones sont des personnes dont la langue maternelle est l'anglais, les distinguant des locuteurs d'autres langues. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que vous avez bien répondu à toutes les questions et que ce test pratique vous a aidé à vous préparer pour votre test de citoyenneté canadienne.
N'oubliez pas de consulter www.tcanadian.com pour plus de ressources gratuites et de tests pratiques. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, et de vous abonner pour plus de vidéos et d'informations utiles. Bonne chance dans votre parcours vers la citoyenneté canadienne.